A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Comment savoir quelle est sa mission de vie? Comment savoir ce pourquoi on est fait dans ce monde? Est-ce que votre mission de vie, c'est d'être un grand basketteur? Est-ce que votre mission de vie, c'est d'être un grand footballeur? Est-ce que votre mission de vie, c'est d'être un grand businessman? Est-ce que votre mission de vie, c'est d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que votre mission de vie, votre chemin de vie, c'est d'avoir plusieurs épouses, de vivre au Canada, de vivre aux États-Unis, de vivre en Amérique latine? Est-ce que votre mission de vie, c'est d'être dans une voie soufie, Naqshbandi, Chaziliya? On va parler de ça aujourd'hui. Comment savoir cela? C'est très facile, Inch'Allah. Et avec l'aide du bon Dieu, on va clarifier ça. Voilà, après cette vidéo, vous allez être tranquille, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Koli Cherif Keita. Donc, je suis affilié à une confrérie soufie, donc qui est la Tidjania. Et je suis aussi Mokadem aussi. Donc, mon métier, c'est coach. Si vous avez besoin d'aide pour l'istikhara, etc., vous pouvez me contacter. J'ai aussi, avec un ami, on a fondé une agence pour les voyages à la Mecque et à Médine. Si ça vous intéresse, tout est dans la description. Voilà. Donc, le istikhara, très très important, le istikhara, pour tout ce que vous faites dans la vie. Voilà, pour la guidance, c'est très très important. Aussi, le fait de consulter les gens d'expérience, c'est bon. Consulter les gens qui sont bienveillants, c'est bon. Il y a la baraka dans le fait de consulter les gens. Il y a la baraka dans le fait de concerter. Voilà, de la concertation, il y a de la baraka dedans. Voilà, n'oubliez pas, la main d'Allah, la baraka est avec le groupe. Voilà, quand vous consultez, il y a une bénédiction qui vient avec. Donc ça peut vous aider aussi dans vos choix, dans la vie, etc. Voilà. Donc, j'ai mis le istikhara en description. Voilà, donc le istikhara avec la sourate Ikhlas. Voilà, maintenant, si vous voulez des réponses rapides, si vous avez plus de questions, vous pouvez me contacter directement. Voilà. Ok, donc, comment connaître son chemin de vie? Voilà, la grande sagesse des soufis à ce propos-là. Vous savez que le but de notre vie, le chemin de vie, savoir ce qu'on doit faire dans sa vie, ce qu'on veut faire dans sa vie, la diversité des choix, c'est un luxe moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le choix entre être ingénieur, entre être footballeur, entre être médecin, entre être aventurier. Vous avez le choix entre beaucoup d'options. Et ça, c'est un luxe de notre époque moderne. Voilà, ça n'a pas toujours été comme ça dans l'humanité. Voilà, il fut un moment, souvent, c'était juste par ta naissance et par ton nom de famille, tu avais déjà ton métier qui était assigné. Voilà, il n'y avait pas de possibilité de voyager, pas de possibilité forcément de multitude de choix de carrière. Voilà, donc les choix qui sont offerts à vous aujourd'hui, c'est un schéma moderne, voilà, de notre temps qui n'a pas toujours existé. Voilà. Donc le fait que vous posez la question et que ça devienne pour vous une question existentielle, sachez que ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà. Il fut un temps, on ne se posait pas ce genre de questions-là. Tu étais un homme, tu devais travailler, nourrir ta famille, tu étais dans ton village, tu n'avais pas beaucoup d'options. Voilà, une femme, tu n'avais pas beaucoup d'options. Voilà, mais c'est aujourd'hui qu'on a beaucoup d'options. Alors, pour répondre à cette confusion, c'est très très simple. Vous savez, dans notre éducation soufi Tidjani, Sidna Cheikh Ahmed Tidjani a relevé, radiallahu, il a relevé, il a rappelé que méditer sur la mort est un excellent moyen d'attendrissement du cœur. Parce que lorsqu'on cherche la dunya, il a donné plusieurs causes qui peuvent durcir le cœur, et parmi les causes qui peuvent attendrir le cœur, il y a la méditation sur la mort. Voilà, le prophète Mohammed sallam aussi nous a appelés à méditer sur la mort. Voilà, il a dit que la sagesse, c'est de se rappeler la mort. Et le plus sage,
c'est celui qui pense souvent à la mort. Voilà, le fait de penser à la mort amène de la sagesse. Le fait de méditer sur sa propre mort amène de la sagesse. Méditer sur la mort vous fait relativiser votre vie. Voilà, souvent, on considère certaines choses comme étant très importantes, mais si on regarde à l'échelle temporelle, c'est insignifiant, voilà, par rapport à la mort qui est l'événement le plus important de notre vie. Voilà, l'événement le plus important de notre vie, c'est notre propre mort. Est-ce qu'on la prépare? Est-ce que vous la préparez? Voilà, c'est cette question qu'il faut se poser en premier lieu. Donc, si vous vous posez la question, quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Quel métier je dois choisir? Pensez à votre mort et je vais vous expliquer après le schéma de pensée comment on arrive à la réponse à cette question. Donc, pensez d'abord à la mort. Voilà, la mort qui est inéluctable. Voilà. Vous pouvez faire du business, peut-être vous pouvez réussir ou ne pas réussir. Vous voulez vous lancer dans une carrière d'ingénierie, vous pouvez réussir ou ne pas réussir. Vous voulez faire de grandes études, vous pouvez réussir ou ne pas réussir. Mais la mort, vous allez la réussir. Obligatoirement. La mort, ça, personne ne peut échapper à ça. Donc, pensez à la mort. On ne sait pas quand est-ce que ça vient. Et on a l'espoir de mourir dans une bonne posture, d'avoir une bonne fin, que Allah nous accorde une bonne fin. C'est ce qu'il faut demander. Il faut demander ça tout le temps, que Dieu nous donne une bonne fin, parce qu'on ne sait pas comment on finit. Que Dieu nous donne une bonne fin. Et quand vous pensez à la mort, donc ça vous fait comprendre le sens de votre vie. Et maintenant, pour réussir sa mort, parce que souvent les gens disent on n'a qu'une seule vie. Moi je dis non, on a une seule mort. Il faut la préparer. Voilà, c'est pas on a une seule vie, il faut en profiter. On a une seule mort, il faut la préparer. Donc on a une seule mort. Qu'est-ce qui fait, quel est le couronnement de notre mort? C'est la satisfaction d'Allah Azzawajal. C'est la chose à rechercher. Voilà. C'est Cheikh Ahmed Tidjani nous a enseigné, que Allah sanctifie son précieux secret, il nous a enseigné que l'objectif suprême du cheminant, c'est l'amour d'Allah Azzawajal. Voilà, c'est l'objectif suprême. Voilà. Et dans les oraisons que nous avons, les oraisons obligatoires de la voix, et même les oraisons surérogatoires, les conditions de perfection, de perfectionnement, d'acceptation, sont la recherche de la satisfaction d'Allah. Voilà. Quand vous faites même les salatul fatihi surérogatoires, quand vous faites les nafilas, quand vous faites la lecture du Coran, vous devez rechercher avant tout la satisfaction divine. Donc si vous êtes dans un état, si vous vous souvenez votre mort, et que vous recherchez la satisfaction divine avec le temps qui vous est alloué, vous allez être guidé sur les chemins qui vont vous aider dans ça. Voilà. Et Dieu va vous inspirer ce qu'il faut faire. Si vous cherchez la satisfaction d'Allah, tout le monde n'est pas destiné à être des hafiz al-Qur'an. Tout le monde n'est pas destiné à être des muhaddis, des savants du hadith. Tout le monde n'est pas destiné à être des alim. En religion, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Mais la satisfaction d'Allah, elle peut se traduire dans votre vie par des chemins qu'on va vous faire prendre à cause de ça. Voilà. Si vous recherchez la satisfaction divine, on va vous donner les compagnons qu'il faut dans votre cheminement pour ça. Si vous recherchez la satisfaction divine, on va vous donner les épouses qu'il vous faut pour ça, les enfants qu'il vous faut pour ça. Que ça vous plaise ou non, que ce soit des épouses qui vous plaisent ou non, vous allez avoir dans votre vie ce qu'il faut exactement pour vous aider, pour atteindre votre but. Voilà. Si votre but est la satisfaction d'Allah, on va vous aider, on va vous guider. Si pour atteindre cela, on doit vous rendre riche, vous allez devenir riche parce que cette richesse sera un outil, une aide pour vous pour atteindre ce but. Allah va vous aider avec ça. Allah Azzawajal, il va vous aider avec ça. Voilà. Si c'est être médecin, on va vous aider avec ça. Si c'est être, je ne sais pas, si c'est de voyager à l'aventure, d'aller à l'aventure en Asie,
On va vous aider avec ça parce que votre but primordial, c'est la satisfaction d'Allah. Donc on va vous ouvrir le chemin. De la même manière que Allah Azawajal a ouvert la mer pour Moussa alayhi salam, on va vous ouvrir dans Dunya le chemin qu'il faut pour atteindre votre objectif. Si votre objectif, c'est la satisfaction d'Allah, n'ayez aucune crainte. Tous les chemins qu'on va vous faire aimer, tous les chemins qu'on va vous faire prendre, tous les chemins qu'on va vous faire délaisser seront une aide pour atteindre cet objectif, Inch'Allah. Voilà. Si pour atteindre la satisfaction divine, vous devez voyager, être exilé dans tel pays, prendre la Naqshbandi, prendre la Chaziliya, prendre la Boutichia ou la Tijania, Allah va vous guider dedans, votre cœur, on va vous guider. Voilà, parce que si vous êtes sincère, voilà, on va vous prendre par la main et on va vous guider dans ce chemin. N'ayez absolument aucune crainte. Maintenant, si c'est la dunya que vous voulez, si c'est ce bas monde que vous voulez, et que vous voulez satisfaire vos passions, maintenant les passions sont multiples. Voilà, les caprices sont nombreux, ils sont confus. On peut aller dans toutes les directions et on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. Voilà. Si vous cherchez, si vous voulez assouvir des caprices, les caprices du nafs, nos passions, on n'a jamais de satisfaction dans ça. Voilà. Si c'est les femmes que vous voulez, allez-y. Courez après même 1000 femmes. On vous donne 1000 femmes. Vous allez vous sentir vide. Si c'est l'argent que vous voulez, allez chercher l'argent. Vous allez voir. Vous verrez que cet argent ne vous remplit pas le cœur, que cet argent ne vous rend pas plus heureux. Si c'est cet ex que vous voulez récupérer, allez-y récupérer là. Vous allez voir que c'est pas, il y a quelque chose que vous avez manqué dans ça. Si c'est telle carrière que vous voulez, vous allez vous battre et peut-être réussir cette carrière pour au final vous dire que vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté votre temps, d'avoir gaspillé du temps. Voilà, donc le conseil que moi je vous donne et que je me donne à moi-même, c'est de rechercher la satisfaction d'Allah Azawajal, que Dieu nous inspire de rechercher sa satisfaction, que Dieu nous facilite cela et de se souvenir de la mort. Voilà, parce qu'on va mourir un jour. On peut tout échouer dans la vie sauf la mort. Voilà, donc on va mourir. Donc il faut se souvenir de ça. Je sais que souvent les gens ils ont peur de parler de la mort. Pourtant il faut en parler. La mort c'est très important. Voilà, c'est un grand signe, voilà, de Allah. Et puis la mort nous rappelle qu'on n'a pas été créé pour ce monde. Parce que réfléchissez, si nous avions été créés pour ce bas monde, on n'allait pas mourir. Voilà. Si Allah Azawajal nous avait créé pour Dunya, si le bon Dieu nous avait créé pour ce bas monde, voilà, s'il nous avait créé pour ce monde, on n'allait pas mourir. Pourquoi Allah Azawajal va te créer pour une réalité, pour un monde, pour ensuite t'arracher à ce monde? Quel est l'intérêt? Voilà. On n'a pas été créé pour ce bas monde, on a été créé pour l'au-delà. Voilà. On a été créé pour Allah. C'est à lui qu'on appartient. Et la vraie vie, c'est dans l'au-delà. Cette vie d'ici-bas est très courte. Donc si vous faites de ce moment très court votre seul objectif, vous allez être dispersé, confus, voilà, dans plusieurs directions. Mais si vous vous souvenez de la mort et que, avec l'aide du bon Dieu, vous cherchez sa satisfaction, Dieu va vous faire aimer ce qu'il faut pour atteindre ça. Voilà, vous allez l'atteindre, Inch'Allah. Ça, ne vous en faites même pas pour ça. Voilà. Donc on demande au bon Dieu de nous accorder une bonne fin, de nous inspirer de penser à la mort et de nous inspirer de rechercher sa satisfaction. Voilà. Parce que être inspiré de rechercher la satisfaction divine, c'est un cadeau que Allah nous fait. Voilà. Sinon on peut, il y a 1001 distractions dans ce bas monde, 1001 illusions attrayantes. Mais si on est inspiré de penser à la mort, de méditer sur la mort et de penser, de se dire que si je meurs dans 30 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, à quoi aura servi ma vie pour ma vie d'après? Si vous avez ce genre de pensée, non, dites Alhamdulillah. Voilà, parce que ça veut dire que Allah est en train de vous appeler à lui et que Dieu, Allah Azawajal, est en train de vous réveiller. Parce que c'est pas une inspiration anodine. Voilà, pensez à la mort.
être inspiré de rechercher la satisfaction divine, ce n'est pas anodin. Voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc c'est pas, ça vient pas de nous-mêmes. Il faut le prendre comme un cadeau divin. Donc on demande à Dieu de nous accorder cela et de nous accorder une bonne fin, de nous inspirer, de rechercher sa satisfaction. Si vous recherchez sa satisfaction, la satisfaction divine, vous n'aurez aucun problème. Vous n'aurez aucun problème. Si c'est votre ambition, vous n'aurez aucun problème à naviguer dans ce monde. Voilà. Si Dieu doit vous faire être un homme d'affaires, vous allez devenir un homme d'affaires et vous allez trouver ça très logique. Si c'est être médecin, logique. Être femme au foyer, logique. Normal. Élever tel enfant, s'occuper d'orphelins, être inspiré de faire ceci, de voyager là-bas. Vous allez être inspiré selon votre intention. Voilà. Donc, on demande au bon Dieu de nous nourrir, de nous abreuver des meilleures intentions. D'accord? Ok. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes, si vous voulez partager des choses, ça fait toujours plaisir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.